Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 33e vidéo tutoriel sur GameMaker et aujourd'hui nous allons créer l'item qui va nous permettre de voir le nombre de cœurs que nous avons en notre possession et c'est un item très important. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr de créer l'objet qui va nous permettre de mettre à l'intérieur un événement d'une variable, bien sûr, et un événement aussi de dessin. Nous avions déjà créé une image qui nous permettait d'afficher des objets. Vous vous rappelez, le petit cercle rond avec le carré vert et le triangle bleu, qui nous permettait d'identifier que cet objet-là était un objet surtout de dessin. Bon. Chose importante à noter, dans l'événement, c'est un événement de début du jeu. Fait que cet objet que nous créons là devrait se trouver dans la page titre. Malheureusement, il y a un petit problème qui va arriver, c'est qu'il va afficher des cœurs. Peut-être dans une future vidéo, je vais essayer de trouver la solution ou simplement peut-être cacher avec un autre objet par-dessus. Bon. Ce qu'on disait dans le Game Start, c'était que nous mettions la variable et que ça nous donnait un nombre de cœurs. Bien sûr, la variable était cœur et le nombre qu'on avait décidé de donner était de 10, comme la plupart des Castlevania. L'autre fonction, c'est la fonction de dessiner. Nous dessinions bien sûr la variable et c'était la variable bien sûr des 10 cœurs qu'on avait décidé auparavant. Très important, c'est un chiffre qui va apparaître. Pour les coordonnées, c'est sûr que c'est à vous de bien identifier avec les views pour que ça puisse suivre la caméra dans un certain sens, surtout que c'est du scrolling. Mais pour ce qui est des coordonnées que je vous donne, ça c'est à vous de faire des tests. Et la deuxième image que je mets, vous voyez le dessin du sprite, c'est un cœur. Pour montrer que le 10 est identifié au cœur. Bon, là pour l'instant, le cœur est à gauche et le 10 est à droite, mais à la finale, on va retrouver le cœur à droite avec le chiffre à gauche. Bon. Chose importante à noter maintenant, dans les options qu'on peut cocher comme visible, solide et persistant, cochez-le. Même si je le fais pas dans ma vidéo, cochez-le parce que dans ma vidéo, j'ai pas l'occasion de changer de niveau. Et c'est très important parce que si vous cochez pas, ben ça va pas, la variable va pas se poursuivre dans l'autre niveau suivant. Et OK? Puis si vous essayez simplement de rajouter cette icône-là dans la room, ben ça va faire une erreur. C'est pour ça qu'il faut faire persistance parce qu'on veut que cette variable-là se poursuive. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est une question qui va revenir si vous comprenez pas ce principe-là. On remet pas l'objet dans chaque room. On le met une fois au début, on coche persistant et il va suivre le déroulement du jeu. Ça, c'est très important. Bon, ici, on ajoute une fonction qui fait en sorte que Simon Belmont va rentrer en collision avec les cœurs. Ben, pour l'instant, c'est le petit cœur. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que le petit cœur de 1 soit détruit, disparaisse, et par la suite, que celui-ci nous donne un nombre, ajoute des variables, ajoute des cœurs. Ben, ok? C'est pour ça qu'on a créé l'objet précédemment, qui était le Draw Item Cœur. Excusez mon anglais, là. L'item qui dessinait les cœurs, mais en même temps qui y avait les variables dedans. J'ai travaillé très fort pour arriver à ce résultat-là parce que j'avais essayé longtemps de faire en sorte que l'item, la variable soit dans Simon Belmont, qui était une erreur. Il faut faire un détour par un autre objet. Il faut que ce soit l'objet qui comporte la variable dedans, mais que c'est Simon Belmont en attrapant des cœurs qui modifie cette variable. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'attrape un cœur, ben ça me donne un cœur de plus à mon inventaire pour les petits cœurs. Et quand c'est des gros cœurs, je pense que j'avais mis 10. Mais on n'est pas encore rendu au gros cœur. Et quand je touche un cœur, bien sûr, celui-ci disparaît et ajoute un de variable à l'objet, qui n'est pas Simon Belmont, mais l'objet que j'ai ajouté d'affichage et qui contient la variable du début. Okay? Très important.
Par la suite, bien, on fait la même chose. J'ai dupliqué l'objet du petit cœur pour faire une collision avec le gros cœur. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que le gros cœur me donnait 10 cœurs de plus. Si je me trompe pas, dans les Castlevania originaux, c'est 5 cœurs que ça donne. Puis je pense pas que je me trompe. Mais moi, personnellement, j'ai ajouté 10 cœurs. Je me dis qu'un gros cœur, ça peut bien en avoir 10. Puis ça, je veux dire, c'est à vous de décider. Si vous voulez être plus fidèle à la version originale, vous pouvez mettre 5 ou 10 ou 20, peu importe. Ça, ce petit côté-là, ça devient votre création. Petit point que vous peut-être vous remarquez, que je me suis rendu compte bien après, c'est que les chandeliers, quand on les visionne, sont à l'avant du personnage. Regardez bien, quand Simon Belmont passe, ils sont à l'avant. Ça, c'est une question d'utiliser les fonctions qui sont juste au-dessus de persistant. Vous voyez, c'est depth, D-E-P-T-H, depth, je sais pas comment vous le dites, que c'est 0. Ben, plus le chiffre est élevé à l'intérieur de ça, plus c'est une question de différents plans. J'avais peut-être déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vous le réexplique. Si vous mettez 100, ben, l'image va être à 100 plans plus loin, c'est-à-dire à l'arrière. Ça veut dire si c'est une image de ciel, je mets 100, mais je vais rajouter des nuages, je ne mettrai pas 101. Je vais mettre 99 pour que ça soit à l'avant. Si Simon Belmont, je veux qu'il soit à l'avant de tous ces éléments, ben je vais mettre quelque chose en dessous, bien sûr, de 100 et de 99. Logiquement, Simon Belmont pourra avoir 0 absolu, tu sais. Puis les autres objets est 1, 2, 3 pour qu'ils se retrouvent toujours à l'arrière de Simon Belmont. OK? Mais ça pourrait être aussi l'inverse. On pourrait mettre quand même des éléments à l'avant. Bon. Ici, qu'est-ce que je fais? Dans la vidéo précédente, on avait ajouté une variable qui... pas une variable, mais excusez, une question qui vérifiait si Simon Belmont possédait l'arme, soit la hache, soit le couteau, et c'est ça qui justifiait qu'est-ce qu'elle allait lancer. Maintenant, ce qui est important qu'on ajoute, étant donné que maintenant, on a ajouté la variable d'écart, il doit vérifier si Simon Belmont possède des cœurs en banque pour pouvoir lancer des armes. Parce que s'il n'y a pas de cœur, ben celui-ci ne peut pas lancer, bien sûr, ne peut pas lancer d'armes secondaires. C'est très important. Étant donné qu'on commence avec 10 cœurs, ça, absolument, on peut les utiliser. Ça, c'est bien important. Une chose à faire attention, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais étant donné qu'on travaille avec les armes secondaires, et que je me souviens dans une de mes vidéos, j'avais marqué que l'arme devait égaler 1 pour pouvoir la lancer, c'est une petite erreur, parce que si on arrive, surtout qu'on a beaucoup d'armes là, on en recueille 2, ben il faut s'assurer que ça soit, fin de compte, la formule, ça soit pas égal à 1, mais que ça soit plutôt plus large que 0. Et ça éviterait les erreurs. Bon, ici ce qu'on fait, on rajoute la variable de l'item cœur, de l'objet, on suit à l'objet que si celle-ci a plus que 0, on peut lancer des cœurs. On peut pas, non, excusez, si l'objet a plus que 0 cœur, on peut lancer des objets. Ok, très important. C'est bien important de le marquer. Et en même temps, ici on rajoute la fonction que, vraiment séparément, hein, que si on appuie sur la touche, ben que ça nous enlève des cœurs aussi. Hein. C'est bien beau de dire, ok, si c'est pas égal à 0, ben on peut se permettre d'enlever des cœurs. Bon, en d'autres mots, regardez bien le visuel, parce que le visuel est bon, des fois l'explication est plus ou moins bonne. Là. Ce que je veux dire, c'est ok, Simon Belmont il envoie des haches. Bon, parce qu'il y a des cœurs à sa possession. Mais faut pas oublier que quand on envoie une hache, ça enlève des cœurs aussi. Hein. C'est ça le but. Ben, c'est cette petite fonction-là qu'on vient de faire par avant. On enlève des cœurs. C'est juste faut poser la question. Si c'est égal à 0, si c'est pas égal à 0, ben t'enlèves pas de cœur. Parce qu'on veut pas se retrouver avec des cœurs négatifs. Ça serait bizarre. Fait que vraiment, c'est simplement si tu possèdes des cœurs, oui, tu peux enlever moins 1 de cœur si tu lances des armes secondaires. Très important pour ça. OK? Bon, là, on essaie nos armes, le couteau, hache, ça fonctionne très bien, qu'on fonctionne toujours maintenant avec la même touche, parce qu'on avait tout transféré ça.
Là, ce qu'on voit, c'est bien sûr quand on lance des haches, la variable k, si c'est plus large que 0, c'est parfait et ça fait référence à l'objet. Ok, on a deux fois la même fonction, faut faire attention à ça. Ok, c'est pour ça que je l'ai peut-être enlevé cette fois-là. Des fois, c'est un petit peu dur de suivre ce qu'on fait parce que ce que je fais, parce que je le vois, je le fais, là, je vérifie toutes mes vidéos, mais je veux dire, des fois, étant donné que je parler et regarder en même temps, c'est pas toujours évident. Bon, fait que là, c'est là que j'ai modifié justement la fonction que je vous parlais tantôt. J'ai mis plus haut que 0 parce que si c'est simplement égal à 1, si par erreur, je touche à deux couteaux, dans mon inventaire virtuel, il va avoir dans sa tête deux objets en sa possession. Ok? Fait que deux, tu sais, le couteau qu'on voit en haut, la hache, il va avoir apparu deux fois. Mais ça, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai marqué plus large que 0, en fin de compte. Peu importe le nombre que tu vas avoir en haut, tu vas être capable de lancer des couteaux. Sinon, ça restreignait juste à... Si tu as une image qui est apparue, ben là, on peut lancer des couteaux. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Il faut surtout le faire. Bon, ça, c'est bien. Ça fonctionne bien. Quand ça marche bien pour les haches, habituellement, ce qu'on fait, on fait la même fonction pour les couteaux. Hein. En rapport à notre objet qui sert de variable, le draw item cœur, ben, dans les variables cœur, si c'est plus large que 0, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va pouvoir lancer des couteaux. Il y a deux variables qui rentrent en compte ici, ok? Il y a la variable du fait que, deux variables. Il y a une variable, la variable cœur, mais il y a aussi l'objet qui rentre en compte. Si tu possèdes, oui, l'objet couteau ou hache en haut, tu peux lancer des couteaux. Sauf que, il faut aussi que tu possèdes des cœurs. Fait que s'il y en a un des deux qui est pas là, ben la fonction de lancer des cœurs, encore, me tombe encore, lancer soit des couteaux soit des haches, ne fonctionnera pas. Ok? Ça c'est très important. Bon, pour l'instant, tout est beau, hein? Ça a l'air à très bien fonctionner. Les cœurs et tout ça. Comme vous pouvez voir, oui, l'eau bénite et la croix, faut falloir penser le faire un jour, mais pour l'instant, j'ai plus de demandes pour l'ajout d'ennemis avec, bien sûr, de l'endurance, et c'est plus les prochaines vidéos que je vais faire. Fait que ça marche très bien. Moi, je vous conseille d'enregistrer tout ça avant de perdre ça. Oui, chose aussi à penser, étant donné que les chandeliers qui comportent les cœurs peuvent être seulement détruits avec les fouets. Là, on simplement fait des duplications avec les armes secondaires, qui est très important. Et je vous rappelle, parce que vous l'avez pas vu visuellement, n'oubliez pas, dans l'objet draw item cœur, de cocher la fonction persistant pour pouvoir mettre cet objet-là dans la première room et qu'elle puisse suivre par la suite dans les rooms suivantes. Au lieu de faire l'erreur de la mettre dans la première, deuxième, troisième et quatrième room pour que ça fasse en sorte que ça crée des erreurs. Ça fait que le prof vous dit bonne continuation. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. J'ai toujours mon site www.secondaire.com qui regroupe toutes mes vidéos tutoriels sur GameMaker en rapport avec Castlevania. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.